Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur l'action sociale. J'accompagne mon salarié face aux aléas de la vie, dans le cas d'un accompagnement d'un proche, d'une séparation, d'un décès. Vous avez vu que nous sommes 4 organismes différents, donc nous allons donc vous faire une présentation à plusieurs voix. En intervenant, nous avons donc Chloé, Bonjour, donc Chloé Gaudy, je représente l'action sociale Agir Carco. Audrey Violo pour la CAF, malheureusement un petit problème informatique. On espère, nous on croise les doigts pour qu'elle arrive à se connecter avec nous. Sinon vous inquiétez pas, on passera, on a vu avec elle, on a bien répété pendant plusieurs fois. On vous donnera en fait les éléments, et qu'elle nous avait, déjà communiqués. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez l'information. Christelle? Oui, bonjour, je suis Christelle Blanchenaud de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et donc je vais participer aussi à ce webinaire Action sociale. Et donc moi, Christelle Masson, je suis chargée de relations clients à la CARSAT des Pays de la Loire. Je vais donc maintenant vous dire un petit peu, le contenu de notre intervention. Elle va se scinder en 3 parties. Donc la première, c'est sur l'aide aux aidants. La deuxième partie sera sur les cas de séparation et puis la troisième partie, sur les décès. Donc la partie aide aux aidants, je passe la parole à Chloé. Merci Christelle. Alors du coup, moi je vais vous parler des aidants et tout d'abord définir un petit peu ce qu'est un aidant. Un aidant, tout simplement, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes, des activités de la vie quotidienne d'une personne qui se trouve en difficulté, donc en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc ce qualificatif d'aidant est reconnu par la loi désormais depuis 2015. C'est de la loi ASV, hein, qui a permis de redonner une place en fait, à tous ces aidants en France qui accompagnent, une personne en situation de fragilité. On estime à environ, 11 millions d'aidants, hein, le chiffre de 8 millions finalement serait sous-estimé. On est plutôt aux alentours de 11 millions d'aidants. Et en fait, les aidants, ce sont, ça peut être des salariés, ça peut être, des retraités, ça peut être aussi des enfants, vous en croisez forcément, au sein de vos entreprises. Donc il est bien évidemment important de leur donner une place, de leur donner une légitimité aussi, en termes de rôle, qu'ils assument. Et au sein de l'entreprise, finalement, ce sont des personnes qui doivent assumer à la fois leur vie professionnelle et puis lorsqu'ils rentrent à la maison, eh bien, ils ont pas mal de choses à assumer et cela peut impacter bien évidemment également, leur activité, professionnelle. Donc on va vous décliner aujourd'hui, tout ce qui est, présenté, et organisé, par les différents organismes présents, dans ce webinaire pour voir un petit peu de quelle manière vous pouvez orienter les salariés qui seraient confrontés à ce type de situation. Alors du côté de l'Agir Carco, donc nous sommes régime de retraite complémentaire. Vous cotisez en tant qu'entreprise et vos salariés également à une caisse de retraite complémentaire qui fait partie de l'Agir Carco. Et sachez que les salariés qui sont âgés de plus de 50 ans peuvent bénéficier d'un bilan de prévention qui est proposé par l'association Centre de prévention Agir Carco. Donc vous avez des lieux d'accueil présents à Nantes, Angers et Laval et vos salariés peuvent bénéficier de ce rendez-vous du coup privilégié pour aborder durant 2 heures avec un médecin et une psychologue finalement leur vie quotidienne, leur état de santé. Et c'est aussi un bon moyen du coup de repérage des aidants qui sont confrontés du coup à l'accompagnement d'un proche. C'est également le moyen de leur proposer des solutions d'accompagnement, des services, mais aussi de repérer des risques d'épuisement puisqu'en fait la difficulté qu'on peut trouver chez les personnes qui accompagnent, c'est vraiment un risque d'épuisement puisqu'ils cumulent vraiment beaucoup de responsabilités, de charge mentale, hein, comme on dit beaucoup aujourd'hui, et que ça peut peser très lourd et générer des problématiques de santé qui font que ça devient même une problématique de santé publique, puisque les chiffres le démontrent. En fait, parfois les aidants quittent ce monde avant leurs proches aidés. Et ça, c'est un vrai problème. Du coup, ce centre de prévention est mis à la disposition des salariés et c'est totalement gratuit et pris en charge sur les fonds sociaux caisse de retraite complémentaire. Donc vous avez un lien qui s'affiche pour pouvoir orienter vos salariés vers ce dispositif.
Alors, on souhaitait également vous parler, de la tournée de la caravane des aidants. En fait, la caravane des aidants, c'est tout simplement une caravane qui va, se rendre dans différentes villes de France et elle sera présente à Nantes, du 23 au 25 octobre, donc c'est ce week-end. On vous propose de diffuser l'information auprès de vos salariés puisque là, ils vont pouvoir, s'adresser à des experts, hein, du sujet, pour être orientés, conseillés sur les sujets de l'accompagnement d'un proche. Voilà, ça peut être à la fois pour des personnes qui accompagnent un enfant en situation de handicap, un conjoint qui présente une pathologie, mais aussi un parent âgé, puisque sur des générations de quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires également, on peut se retrouver aussi avec la charge de ses parents. Donc n'hésitez pas à rejoindre cet événement ou en tout cas à passer l'information dans vos entreprises. Alors, du coup, nous avons également édité un guide salarié aidant, qui permet, de conseiller, d'apporter du conseil, là, voilà, sur un manuel écrit, qui peut être délivré également, aux salariés et qui, finalement pointe les difficultés, mais aussi tout ce qui peut être conseils, pratiques à adopter au quotidien et puis les différents organismes qui peuvent, aider, sur ce sujet de l'aidant. Pour être informé également. Donc ce livret est téléchargeable sur le site, avec le lien qui s'affiche également dans le chat. Intéressant également, de savoir qu'il existe un site internet, qui permet, d'informer les aidants et leurs proches sur, les solutions qui existent, les aides qui existent. On peut être un peu perdu parce que beaucoup d'organismes proposent beaucoup de choses, pour accompagner, les proches et puis que selon aussi la difficulté qu'on rencontre et ben, on ne doit pas s'adresser aux mêmes services, que ce soit, maison départementale du handicap, le département, une association, d'usagers, et cetera. Et ce site, en fait, internet, recense toutes les solutions disponibles sur le territoire français, mais également les événements qui peuvent être, à disposition des personnes, puisqu'on peut aussi se retrouver avec des personnes qui ont besoin de partager, de l'information entre elles, partager entre pairs et du coup, ça peut être très intéressant aussi qu'elles trouvent l'information plus proche, de chez elles. Il y a une géolocalisation, des services qui sont proposés, donc selon votre localité, vous pouvez trouver les services, le plus en proximité possible et prendre connaissance également du coup des événements qui sont proposés à proximité de chez vous. Alors, nous proposons également, des aides, au séjour de répit. En fait, je vous parlais tout à l'heure de l'épuisement des aidants qui est une problématique, assez, importante. Sachez qu'il existe des séjours en fait de vacances qui sont organisés avec, l'association, Vacances Répit Famille, qui permet en fait de faciliter le départ en vacances puisque quand on accompagne, une personne, fragile, il peut être très compliqué, de se rendre en vacances et parfois même certains, excluent totalement la possibilité de partir parce que, la prise en charge est difficile, est trop lourde et nécessite, d'avoir des accompagnants aussi sur place. Eh bien là, sachez qu'il existe des structures complètement adaptées et qui permettent finalement, d'assurer à la fois, du repos, pour, les accompagnants, mais également une prise en charge totalement adaptée pour, la personne qui présente soit un handicap, une perte d'autonomie ou des troubles, de la mémoire type Alzheimer, par exemple. Donc vous pouvez, faire appel à ce type de structure. Vous avez les coordonnées également qui s'affichent et il y a une prise en charge financière, une participation financière des caisses de retraite complémentaires qui peuvent être assurées et qui sont très intéressantes, hein, sur, en tout cas la première demande qui peut être faite puisque, on peut assurer une prise en charge à hauteur, de maximum 85 des frais d'hébergement et de repas. Donc c'est vraiment, très attractif et les personnes n'en ont pas forcément connaissance. Donc n'hésitez pas également si vous croisez ce type de situation à penser à parler aussi de cette possibilité de partir en vacances, adaptées. Alors, l'Agir Carco au niveau des caisses de retraite complémentaires, propose également des aides financières qui peuvent être attribuées, sur étude de situation, pour permettre aux personnes, d'avoir finalement de recourir au soutien psychologique, hein, notamment. Alors dans le cas de l'aidance, il y en a
parfois besoin. Il y a des aides aussi pour faciliter le répit, le repos, de l'aidant et faire que l'aidant puisse, finalement, par exemple, prendre un peu de temps pour lui et que l'aider, le proche en difficulté puisse bénéficier de services à domicile. Il peut y avoir aussi, des aides financières exceptionnelles, qui portent sur la rupture sociale et l'aide à l'autonomie et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ces aides, en fait, elles sont allouées par les caisses de retraite complémentaires, qui disposent de services d'écoute, conseil, orientation, avec des numéros de téléphone qui s'affichent ici auprès de vos caisses de retraite complémentaires, directement. Donc en tant qu'entreprise, vous êtes, affilié à l'une des caisses de retraite complémentaires qui s'affichent. Pour l'identifier, si toutefois vous aviez un doute, nous avons mis un lien pour reconnaître votre caisse de retraite complémentaire et aller vers le bon numéro de téléphone, d'Action sociale. Voilà pour les informations, Action sociale sur le volet aidant. Je vais passer la parole, à Christelle de la CARSAT. Oui, alors moi de mon côté, vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait des trimestres supplémentaires, qui étaient en étude, dans les cas en fait des aidants. Là, au moment où je vous parle, on n'a pas tous les textes d'application, parce que vous savez que la réforme s'est faite assez vite, hein, et qu'elle est même si c'est au 1er septembre, 2023 que ça s'appliquait, il y a beaucoup de choses dont les textes d'application ne sont pas arrivés. Donc, Léna va vous mettre dans, le chat le lien vers, tout savoir sur la réforme des retraites et c'est actualisé au fur et à mesure. Donc, dès que les textes sont arrivés, eh bien, vous allez retrouver les informations. En tout cas, vos salariés peuvent retrouver, les informations, sur la prise en compte de trimestres supplémentaires dans le cas où on est aidant. Et là, je suis ravie de passer la parole à Audrey qui a réussi à se connecter, donc bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc moi, concernant la caisse d'allocation familiale, nous allons pouvoir vous proposer, pour vos salariés, une aide aux aidants. Donc c'est une allocation journalière du proche aidant qui sera versée de manière mensuelle, dans le cadre du congé proche aidant qui sera pris, auprès de l'employeur. C'est une allocation qui est, contrairement à toutes les aides versées par la CAF, imposable. Vous pouvez bénéficier de 66 jours dans toute le salarié peut bénéficier de 66 jours dans toute sa carrière professionnelle. Pour qui? Dans le cadre, donc c'est pour l'aidant, ce qui réduit ou cesse ponctuellement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Le montant, il est fixé par décret, il peut être évalué annuellement. Le montant, est de 62,44 € par journée ou de 31,22 € par demi-journée. Effectivement, c'est une allocation qui peut être fractionnée à la demi-journée. Alors les conditions pour y prétendre, il y en a un certain nombre dont je vais pas toutes vous les énumérer là maintenant. Par contre, il faut savoir que vous trouvez toute l'information nécessaire, sur le site de la Caisse d'allocation familiale, dans l'onglet droits et devoirs, dont le lien, vous est partagé dans le chat. Vous aurez les conditions beaucoup plus précises. Néanmoins, il n'y a pas de lien de parenté exigé. On peut y prétendre, si on a un lien étroit entre l'aidant et l'aidé. Ce qui est intéressant également, il faut faire une demande auprès de l'employeur. Le salarié doit faire une demande de congé proche aidant auprès de son employeur. Certaines situations ne permettent pas d'en bénéficier, mais pour toutes les informations dont vous avez besoin, vous avez vraiment une information d'ordre général, sur l'onglet, sur le site CAF FR. Vous pouvez trouver toutes des informations plus précises sur le site de la CAF, onglet droits et prestations, situation handicap. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Christelle pour le volet caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, donc au niveau de l'assurance maladie, en ce qui concerne l'aide aux aidants, il y a des dispositifs qui permettent à vos salariés de s'absenter pour accompagner un proche en fin de vie, le congé solidarité familiale, et de bénéficier donc d'une allocation d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie. C'est la JAP et c'est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Donc là, moi, je vais détailler un petit peu, cette idée-là, mais si vous avez des questions, on a derrière, Valérie Pasty du service, CNAJAP de la caisse primaire de la Creuse qui pourra compléter les informations et répondre à vos questions si vous en avez. Donc vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, en ce qui concerne le congé solidarité familiale, il offre la possibilité à votre salarié ayant un proche dont le pronostic vital est engagé de s'absenter pour l'accompagner dans sa fin de vie. Alors, ce congé solidarité familiale a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Le congé solidarité familiale à temps complet est de droit. Vous ne pouvez ni le reporter ni le refuser. Le congé à temps partiel ou fractionné sont soumis à votre autorisation. Votre salarié doit vous informer de ce congé 15 jours au préalable. Dans le cas où le délai ne peut être respecté, la notion d'urgence absolue devra apparaître sur le certificat médical que doit vous remettre votre salarié. Alors, sauf convention particulière, le congé de solidarité familiale est sans solde pour l'employeur. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du contrat de prévoyance pour vérifier si celui-ci prévoit une indemnisation complémentaire. Donc ensuite, on a l'AJAP, l'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie. Elle peut être versée à votre salarié en cas de congé solidarité familiale par l'assurance maladie et sous certaines conditions. Donc en fait, dans ces situations, c'est assez particulier, hein. Donc on vous conseille de prendre contact directement avec le Centre national AJAP. Donc le CNAN AJAP, il est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Vous pouvez le contacter au 08 06 06 10 09 et on a une adresse mail. Vous retrouverez ces informations-là à la fin du diaporama. Et on vous met aussi en même temps le lien sur les pages amélie.fr entreprise où vous retrouverez ces deux prestations. Voilà. Du coup, on a fini pour la partie aide aux aidants. On passe à la deuxième partie séparation. Et je passe la main à Christelle de la CARSAT. Alors du coup, finalement, ça va être côté C'était Agir Chloé, Carco. pardon. C'est l'Agir Carco. Ça arrive. Du coup, alors je vous disais tout à l'heure que j'allais réaborder le sujet des aides individuelles. Donc je reprécise au niveau des fonds sociaux, caisses de retraite complémentaires Agir Carco. Les salariés peuvent solliciter, mais les retraités également, hein, d'ailleurs je fais la parenthèse, les demandeurs d'emploi également, peuvent solliciter un secours en fait exceptionnel auprès de leur caisse de retraite en cas de fragilité sociale et dans le cadre de l'accompagnement d'un aidant, d'une séparation ou bien d'un décès, le salarié peut solliciter une aide financière dans le cadre d'un soutien psychologique, besoin d'un soutien psychologique par exemple, hein, pour l'aider à financer des séances et également dans le cas de fragilité financière avec de lourdes charges à assumer et qui sont en lien avec une rupture sociale, un accident de la vie. Donc ces aides sont étudiées par des équipes d'action sociale et il convient d'orienter les salariés vers le numéro de téléphone qui était indiqué dans les slides précédentes, donc auprès de l'une des caisses de retraite complémentaires, tout simplement, donc sur étude de dossier et attribué de manière non systématique et sur évaluation de la situation. Je passe la main du coup à Audrey de la caisse d'allocation familiale que je salue du coup au passage. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc je vais aborder donc dans le cas de la séparation, la CAF va proposer un accompagnement spécifique à votre salarié. On a bien compris qu'une aide financière ne fait pas tout. Donc par conséquent, on va proposer un accompagnement spécifique à vos salariés qui peuvent rencontrer ce genre de situation, de changement de situation familiale. Donc du coup, quels sont leurs droits? Quelles sont les aides dont ils peuvent bénéficier? Qui aura la garde des enfants? Peuvent-ils bénéficier ou non d'une pension alimentaire? Tout type de questions, bien évidemment qu'on peut se poser, lorsqu'on fait face à ce genre de situation. C'est pourquoi nous proposons en fait, un parcours personnalisé, qui comprend quelques questions pour les accompagner au mieux et surtout leur proposer des services adaptés à leur nouvelle situation. En effet, en fonction du stade d'avancement de la situation,
la situation familiale a déjà été mise à jour? Est-ce que je suis déjà allocataire auprès d'une CAF? Ou auprès, est-ce que je vais faire une démarche en ligne? Est-ce que je dois me faire connaître si actuellement j'avais pas de droit, mais du fait de mon changement de situation familiale, une porte d'entrée là aussi unique, le café faire, avec un accompagnement possible par un travailleur social de la cave d'appartenance, donc en fonction du département et du code postal de résidence. Cette offre de service va permettre de prendre en charge la situation globale de votre salarié, le volet prestations, droits financiers, côté beaucoup plus administratif, mais également tout un volet orientation vers des partenaires si nécessaire, orientation sur d'autres sites si besoin, vers d'autres interlocuteurs, type médiation familiale si besoin. Une possibilité de prendre le rendez-vous directement en ligne si seul le volet financier, accès aux droits les intéresse. Néanmoins, si la situation est conflictuelle et un peu plus difficile, ou si un de vos salariés a vraiment besoin d'être accompagné dans la globalité de sa situation, la possibilité de récupérer sur le site les coordonnées des travailleurs sociaux de secteur et de contacter directement le travailleur social de secteur dont il dépend, éventuellement de lui laisser un message sur son répondeur. Ce sont des lignes directes et être recontacté directement par le travailleur social qui prendra en charge la globalité de la demande et qui pourra se décliner en plusieurs rendez-vous individuels avec votre salarié s'il en ressent le besoin. Du coup, en parallèle, la mise à disposition de toute façon, quoi qu'il arrive, par un mail ou un courrier, si nous n'avons pas connaissance d'une adresse mail, des coordonnées du travailleur social qu'il peut contacter s'il en a besoin. Donc, la demande peut venir de lui directement via son espace personnel sur le site Café Faire, ou via une mise à disposition, de toute façon, qui sera faite de manière systématique pour toutes les nouvelles séparations enregistrées sur les dossiers des allocataires dont on a connaissance. J'en ai terminé pour la situation concernant le volet CAF. Je passe donc la main à Christelle pour le volet Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. Donc, pour l'assurance maladie, au niveau de la séparation, votre salarié a des démarches à réaliser auprès de l'assurance maladie pour continuer à bénéficier d'une prise en charge optimale et adaptée. Donc, il doit déclarer un changement de situation, inscrire son enfant sur la carte vitale, bénéficier d'aide pour ne pas renoncer. Donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est d'inciter votre salarié à se rendre sur son compte Amélie et, par exemple, pour un changement d'adresse, il devra fournir un justificatif de domicile. Pour un changement de nom, il devra fournir un jugement de divorce. Pour un changement de banque, il devra fournir un relevé d'identité bancaire. Donc, dans la discussion, on vous indique le lien. Vous pourrez aussi, vous, inciter vos salariés à consulter la page amélie.fr qui pointe toutes les démarches à faire auprès de l'assurance maladie en cas de séparation. Et vos salariés pourront également utiliser le simulateur pour évaluer le droit à la complémentaire santé solidaire ou autres prestations sociales. Voilà pour l'assurance maladie. Donc, on va passer à la troisième partie qui est le décès. Et je passe la main à Christelle de la CARSAT. Ton micro, Christelle. Pardon, c'est moi d'habitude qui le dis aux autres. Eh bien voilà, je me suis fait avoir. Oui, donc je disais que la retraite de réversion ne peut être versée que dans les cas où il y a mariage. Et dans ces cas-là, votre salarié qui est confronté au décès de son conjoint, à partir de 55 ans, peut faire une demande de réversion. Elle n'est pas automatique, il faut donc la demander sur l'assurance-retraite.fr, ça peut être fait en ligne. Et surtout, s'il y a des questions, que la personne va sur son espace personnel dans l'assurance-retraite.fr. Je sais que Léna va vous partager l'adresse, le lien vers cette authentification, puisque les gens donc doivent créer leur espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Là, vous allez pouvoir avoir un accompagnement. Bien sûr, on peut contacter le 39 60 pour obtenir un rendez-vous téléphonique.
téléphonique, ça reste le veuvage reste quand même une urgence et c'est comme ça qu'on l'entend et qu'une personne qui appelle au 3960 en explicitant sa situation, sera toujours reçue, soit en rendez-vous physique, soit en rendez-vous téléphonique. Et puis il y a également les France Services, qui sont, renseignés régulièrement par la CARSAT, des situations. Et puis avant 55 ans, ça peut arriver parce que vous pouvez avoir un de vos salariés, qui décède et cette fois-ci, ça peut adresser, son conjoint, sa conjointe et là, l'allocation veuvage, elle, c'est uniquement si on a des faibles ressources. Donc c'est souvent des gens qui n'ont pas de travail justement et qui vont, dépendre, de la retraite de réversion de leur conjoint, mais qu'ils ne pourront pas la toucher avant 55 ans et donc sous certaines conditions, avant 55 ans, il y a l'allocation veuvage. On retrouve sur la carsat-pl.fr, les conditions, pour cette, particularité et je repasse, la parole à Chloé. Merci Christelle. Donc 2 sujets, en cas de décès, d'un salarié ou du proche, hein, d'un salarié. Il y a le droit de réversion également, du côté de l'Agirc-Arrco. Il n'est pas forcément, toujours, bien identifié ce droit de réversion. Donc on peut, ouvrir ce droit, en déposant également sa demande, hein. Il faut déclarer le décès et demander à bénéficier, du droit de réversion. Donc qu'est-ce que c'est le droit de réversion? En fait, c'est une fraction, du droit retraite complémentaire, qui aurait pu être si la personne était restée en vie et qui est susceptible du coup d'être versée à un ou plusieurs des bénéficiaires, de la personne décédée. Ces bénéficiaires sont appelés, ayants droit. Alors pourquoi je dis peut-être des? Puisqu'en fait au niveau du droit de réversion, on a le lien du mariage qui s'opère et si la personne, divorce en fait, les ex-conjoints, peuvent ouvrir droit, à la réversion du côté de l'Agirc-Arrco. À la différence, du régime de base, en fait, l'Agirc-Arrco attribue la pension de réversion, de la retraite complémentaire sans condition de ressources. Donc quels que soient les revenus, de la personne survivante, il n'y a pas, ces ressources ne viennent pas, en ligne de compte par rapport au calcul, de la réversion côté Agirc-Arrco. Donc je vous le disais, la condition, de mariage, la pension de réversion est attribuée à condition d'être ou d'avoir été marié, avec la personne décédée. Donc il peut y avoir notamment des partages de réversion entre plusieurs ex-conjoints ou conjointes. Par rapport aux conditions d'âge, en fait, ce droit à la réversion, Agirc-Arrco, est sans condition d'âge pour des personnes, qui, ont 2 enfants à charge au moment du décès, de la personne. Ou bien, ces personnes peuvent être en situation d'invalidité et dans ce cas, il peut y avoir un droit de réversion, du coup, sans condition d'âge également. Pour, le reste des situations, donc s'il n'y a pas de situation d'invalidité ou de condition de 2 enfants à charge, le droit s'ouvre également à partir de 55 ans. Donc, il est important du coup de déposer sa demande également. Alors sur, internet en fait, il y a des possibilités de déposer sa demande, mais également par courrier ou par téléphone en contactant le numéro national, de la retraite Agirc-Arrco. Ce numéro, je le précise, reste valable également pour des actifs, qui souhaitent se renseigner sur leurs droits retraite en général. Ils peuvent bénéficier également de rendez-vous sur ces sujets-là. Vous aurez d'ailleurs un webinaire, je crois, demain sur le sujet de la retraite. N'hésitez pas à y participer. Et puis pour avoir des informations complémentaires sur ce droit de réversion et pour bien renseigner également les salariés qui traversent ce genre de difficultés ou bien vous avez peut-être affaire aussi à leurs conjoints ou leurs enfants, n'hésitez pas à partager ces informations sur le détail des conditions d'accès au droit réversion Agirc-Arrco. Et puis petite parenthèse à nouveau sur les aides individuelles exceptionnelles puisque dans le cas d'un décès qui est considéré comme une rupture de vie, il peut y avoir un déséquilibre budgétaire également et des charges compliquées, pour lesquelles il faut faire face. Eh bien, n'hésitez pas à orienter également vos salariés vers les fonds sociaux, caisses de retraite complémentaires pour, qu'ils puissent solliciter, une aide exceptionnelle. Je passe la main à Audrey de la CAF. Alors, au niveau de la prise en charge de cette situation, dans ce moment douloureux que peut vivre votre salarié, la CAF va, accompagner, de manière en fait, spécifique également par une offre de service, globale, au même titre que la séparation. C'est pas la même situation, mais, on y porte, un intérêt particulier et on gère ces situations-là, de manière globale.
Donc toujours la même porte d'entrée, le site de la CAF, la possibilité d'utiliser l'approche par situation de vie et d'utiliser donc de cliquer sur la petite image que je vous ai mis décès d'un proche. Donc c'est la copie en fait de l'icône que vous retrouvez sur le site qui va permettre en fait à votre salarié de trouver de l'information, d'être accompagné face à cette situation. Donc là, encore une fois, une mise à disposition par un travailleur social. Donc soit il vient auprès de nous directement en récupérant les coordonnées du travailleur social directement sur le site. Soit, de toute façon, quoi qu'il advienne, il va recevoir un courrier ou un mail de mise à disposition du travailleur social à partir du moment où on aura connaissance du décès du conjoint ou d'un enfant. Sachant que je le précise parce qu'il y a eu cette question également dans le chat et j'avais pas précisé que vous pouvez très bien bénéficier d'un accompagnement, même si vous ne percevez pas de prestations de votre CAF à partir du moment où vous avez au moins un enfant de moins de 20 ans. Donc c'est effectivement parce que dans le cadre des prestations, si vous avez un seul enfant, vous pouvez ne pas avoir droit aux prestations familiales. C'est pourquoi la précision me paraît effectivement importante. Il faut avoir un enfant de moins de 20 ans ou attendre un enfant parce que l'offre d'essai qu'on propose est aussi dirigée vers la perte d'un bébé en période néonatale. Elle peut également concerner ce qu'on appelle nous les parents non gardiens. Donc c'est les parents qui bénéficient simplement d'un droit de visite et d'hébergement. Pour autant, ils n'ont pas forcément un dossier CAF, mais ont bien des enfants. Donc, malgré le fait de ne pas avoir de dossier CAF ou à partir du moment où vous avez un enfant de moins de 20 ans, dossier CAF ou pas dossier CAF, vous pouvez avoir accès à l'offre de service qu'on propose dans le cadre d'un décès, mais également l'offre de service qu'on propose dans le cadre de la séparation. Donc, qu'est-ce que peut proposer notre travailleur social dans le cadre du décès? Être à l'écoute, informer, accompagner lors d'un rendez-vous d'échange, essayer de les aider à retrouver leur place de parents dans cette nouvelle situation, les droits et les aides possibles, donc et également tout le volet financier, les dispositifs de soutien à la parentalité, les démarches administratives, tout organisme confondu, l'orientation vers des associations de soutien proches de son domicile. Donc, comme je le précisais, vous le retrouvez sur la slide, l'accompagnement est proposé aux parents avec enfants à charge ou ayant un droit de visite et d'hébergement. Il y a également un guide élaboré par les CAF et ses partenaires que vous retrouvez sur le site de la CAF. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, bien évidemment, de la CAF, que vos salariés se rapprochent de la CAF du département afin d'obtenir les informations dont ils ont besoin, mais il existe des choses. Pour terminer, je vais repasser la parole à Christelle pour la partie caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. Au niveau de l'assurance maladie, en cas de décès d'un ou d'une de vos salariés, les personnes à charge au jour du décès ou sa famille peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un capital décès. Le capital décès est versé en priorité à la personne ou aux personnes qui étaient, au jour du décès de votre salarié, à sa charge totale, effective et permanente. Le capital décès n'est pas attribué et versé de façon automatique. Il doit faire l'objet d'une demande de la part du ou des bénéficiaires éventuels. Cette démarche doit être effectuée auprès de la caisse d'assurance maladie de votre salarié décédé. Alors, dans un délai d'1 mois à compter de la date du décès pour le bénéficiaire ou les bénéficiaires prioritaires, ou de 2 ans à compter de la date du décès pour le bénéficiaire ou les bénéficiaires non prioritaires. Alors, en tant qu'employeur, en principe, vous n'avez aucune formalité à effectuer pour l'attribution, le calcul et le versement du capital décès. Cependant, vous pouvez être amené à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du ou du salarié décédé à remplir une attestation de salaire pour le calcul de ce capital. Alors, à titre d'information, au 1er avril 2023, le montant du capital décès est de 3 738 €. Une autre situation auquel aussi votre salarié peut bénéficier, c'est le congé de deuil. En cas de décès de son enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans. La durée légale du congé de deuil est de 8 jours calendaires. Il peut être fractionné en 2 périodes, dont la plus courte peut être d'une durée égale à une seule journée.
Il doit débuter dans l'année qui suit le décès de l'enfant ou de la personne à charge. Votre salarié doit vous informer de la date et de la durée de son congé de deuil au minimum 24 heures avant le début de chaque période d'absence. Il doit également joindre un acte de décès à sa demande. Donc, vous ne pouvez pas refuser d'accorder le congé de deuil à un salarié. Dès le début du congé de deuil de votre salarié, vous devez établir une attestation de salaire. Les indemnités pour le congé de deuil sont celles qui sont versées dans le cadre d'un congé maternité, paternité, accueil de l'enfant ou d'adoption. Elles sont versées pendant toute la durée du congé de deuil et il n'y a pas de carence. Donc, on vous met aussi là dans la discussion des liens pour les pages amélie.fr qui vous apportent plus de précisions. Et si besoin, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez composer le 36 79 et vos salariés, eux, peuvent contacter la plateforme assurée qui est le 36 46. Donc, il y a peut-être eu des questions. On va voir avec les modérateurs. Moi, je veux bien, il y a cette question-là, par exemple, où, Cassandra nous dit, «Cela signifie qu'un enfant peut demander la réversion de retraite de son parent décédé». Alors ça, c'est une des choses qui vient d'arriver avec la réforme des retraites. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas pu vous donner tous les détails parce que, certaines, nouvelles prestations ou nouvelles, offres ne sont pas encore assez détaillées. Mais effectivement, il a été prévu, suite à la réforme, qu'un orphelin pourrait prétendre, à demander en fait la réversion, d'un de ses parents, qui vient de décéder, mais je ne peux pas vous donner les détails. Je vais faire un petit peu la même chose que ce que vous a dit, tout à l'heure, Chloé. Demain, matin vers 11 heures, il y a, la conférence spéciale retraite pour que vous puissiez accompagner, vos salariés, par rapport à la retraite. Si vous êtes, allez encore vous inscrire, vous avez encore le temps, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller, reposer la question. Je pense que là, on est, quand même, on n'a pas reçu encore les décrets d'application. Mais en tout cas, ça va être prévu et de toute façon, par rapport à l'âge aussi qui a été demandé tout à l'heure, c'était, quelqu'un qui, demandait si les 55 ans étaient bien, ceux de la personne décédée ou, du conjoint survivant. Bien sûr, les 55 ans, c'est par rapport au conjoint, survivant de son donc survivant à son conjoint décédé s'il est toujours marié ou à un ex-conjoint, dans un cas de divorce et dans ces cas-là, il y aura toujours un prorata en fonction du nombre d'époux ou d'épouses, vous savez que, comme après un divorce, vous pouvez demander la réversion, il se peut qu'il y ait eu plusieurs, époux ou plusieurs épouses et dans ces cas-là, la pension de réversion sera de toute façon calculée au prorata. Voilà. Côté Agir Carco, du coup, je vais compléter également donc sur, les orphelins, en fait. En effet, des personnes peuvent perdre, un ou leurs 2 parents. Alors côté Agir Carco, la règle est bien claire. En fait, il faut être orphelin de père et de mère. Vous pouvez avoir, l'enfant d'un salarié, par exemple, qui aurait déjà perdu l'un de ses parents, et un de vos et ce salarié décède, l'enfant pourrait revenir, du coup, peut-être vers l'entreprise. En tout cas, il y aura forcément un lien par rapport, à ce décès. L'enfant pourrait bénéficier du coup d'un droit de réversion étant orphelin de père et de mère. Mais cet enfant doit être dans une situation particulière avec des conditions particulières, et du coup ne pas être, voilà, un adulte autonome, hein, puisqu'on ne demande pas une réversion, lorsqu'on n'est plus à charge, mis à part pour les études supérieures du coup, pour des enfants qui seraient majeurs. Voilà, et puis pour la condition d'âge, en effet, comme le disait Christelle, en fait, quel que soit l'âge du salarié décédé, c'est bien, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint survivant qui ouvre ses droits. Donc côté Agir Carco, c'est possible avant 55 ans avec les conditions que je vous ai exposées tout à l'heure, et au-delà sinon, en effet de 55 ans pour les situations, entre guillemets, «classiques», malheureusement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Alors, au niveau de l'assurance maladie, là, on peut avoir des questions. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter le 3679 pour répondre à vos questions, parce que là, je vois, est-ce que le salarié peut percevoir un capital décès de son concubin, pas de mariage, pas de pacte. Je préfère que vous contacter directement le 3679 si c'est pour ces types de questions. Site internet, vous pouvez vous rendre sur amélie.fr entreprise pour prendre l'habitude d'avoir des informations sur ce site. Et si ce sont des questions CNAJAP, on vous remet le numéro 08 06 06 10 09 et l'adresse mail c'est cnajap.cpm-creuse@assurance-maladie.fr. Concernant la CAF, une seule porte d'entrée, le site CAFEFR, sachant que pour obtenir de l'information locale, le CAFEFR est un site national. Néanmoins, il y a chaque CAF, la CAF compétente et la CAF de résidence. Donc, il faut indiquer son code postal au début afin d'obtenir l'adresse postale, les coordonnées téléphoniques et les différents points d'accueil du département. Alors, côté Agir Carco, donc idem, site internet de l'Agir Carco, avec différents accès possibles et différentes informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui en l'occurrence. Et vous avez également l'annuaire des caisses de retraite complémentaires avec les différents points de contact aussi également au sein des caisses de retraite complémentaires, puisque voilà, la fédération Agir Carco, c'est un ensemble de caisses de retraite complémentaires et il faut trouver du coup le bon contact au bon endroit. Donc sur le site, vous aurez toutes les informations. Un contact unique au niveau de la retraite avec ce numéro de téléphone qui s'affiche et puis également en diapo 12 qu'on a présenté tout à l'heure, mais ça revient au même avec l'annuaire des caisses de retraite complémentaires, des points de contact plutôt côté action sociale. Et puis, pour la CARSAT, vous avez donc le site internet carsat-pl.fr, le téléphone le 3960. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes peuvent aller sur leur espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, pas seulement quand on est proche de la retraite, dès son premier salaire, dès que vous avez un salarié qui a son premier salaire, même s'il a 20 ans, eh bien, ça vaut le coup d'aller sur l'assurance-retraite.fr. On vérifie si on est bien enregistré. Et puis, on bénéficie de son espace perso qui permet de poser des questions. Et à propos de questions, on m'a demandé le lien pour aller s'inscrire sur la conférence de demain matin 11h sur j'accompagne mes salariés information retraite. Donc, vous le retrouvez dans le chat. Vous pouvez encore vous inscrire et comme ça, vous pourrez directement poser vos questions. Eh bien, on arrive à la fin. On va vous remercier pour votre présence et puis, là, vous pouvez flasher le QR code et Léna vient de vous le mettre dans le chat si vous n'avez pas votre téléphone pour flasher. Ça nous intéresse d'avoir votre avis et puis n'hésitez pas à nous dire aussi ce qui vous manque peut-être, ce que vous auriez voulu en plus. Vous savez que ces rencontres extra d'octobre ont pris la place des forums entreprises où nous allions au-devant de vous, dans vos départements. Donc voilà, cette année, c'était un essai pour voir comment ça se passait pour vous. Eh bien, écoutez, merci. Merci à tous, Audrey, Chloé, Christelle, Léna, Valérie, Emmanuel, qui ont modéré. Et on espère à très bientôt. Et pour les gens qui me disent est-ce que vous avez la présentation, est-ce qu'on l'aura, je vous l'ai dit en début, c'est Net Entreprise donc, qui finance toutes ces opérations et il y aura un espace qui s'appelle l'espace régional où vous allez retrouver, alors peut-être laisser-leur le temps un petit peu d'enregistrer tout ça, mais en tout cas, vous aurez un emailing dans lequel vous aurez un lien vers les 19 webinaires qui ont été donc organisés tout au long de cette semaine. Vous pourrez retrouver les replays et sans doute que vous y retrouverez également les PDF qui nous ont servi. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée et puis bonne fin de semaine. À bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Merci à au vous. revoir. Au revoir.